Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 15 et le 16 juin, l'entrée en lice de la France contre l'Allemagne. C'est vraiment le match phare de cette vidéo. On va y revenir, mais avant d'analyser donc les 5 matchs que je vous propose pour ces deux journées, donc le 15 et le 16 juin, n'hésitez pas à un petit commentaire, vos pronostics, que ce soit des critiques positives et négatives, ça me fait avancer énormément. Un petit pouce pour référencer la vidéo et pour valider mon travail. Et également, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. C'est exceptionnel pour moi en tout cas. Essayons d'arriver jusqu'aux 4000 abonnés avant la fin de l'Euro. Ça serait vraiment superbe. Les matchs que je vous propose dans cette vidéo sont Hongrie contre le Portugal. Donc c'est le groupe de la France, avec France bien entendu contre l'Allemagne. Et dans le groupe, c'est déjà le deuxième match pour ces équipes-là. La Finlande contre la Russie, la Turquie contre le Pays de Galles et enfin l'Italie contre la Suisse. Vraiment un bon match à venir pour donc ces deux équipes-là. Commençons par la Hongrie contre le Portugal. Les Hongrois sont sur quand même une série de 11 matchs sans défaite. C'est vraiment pas mal, 7 victoires et 4 nuls. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais bon, les Hongrois sont une équipe quand même très très difficile à bouger. C'est une équipe qui est quand même très sérieuse contre les petites nations. Mais contre les gros, ils n'ont pas vraiment de référence donc depuis ces 11 derniers matchs. Leur dernière défaite, c'était contre la Russie. C'était à domicile, mais moi, sur ce match-là, je l'avais déjà fait, je l'avais déjà dit, je veux dire plutôt dans d'autres vidéos. Franchement, sur ce match-là, les Hongrois perdaient 3-0 et étaient revenus à 3-2. Ils avaient vraiment été bons, donc ils auraient pu même augmenter leur série d'invincibilité. Là, donc c'est quand même à 11 matchs sans défaite. Mais comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas de référence contre les gros. Et là, ils jouent contre le Portugal, qui est une équipe qui est sur 6 matchs sans défaite. Depuis leur défaite contre la France, 1-0 à domicile. Là, ils jouent à Budapest, donc en Hongrie. Donc les Hongrois vont quand même tout donner pour battre un des favoris de cet euro, car le Portugal est un des favoris, bien entendu, de cet euro. Les Portugais ont perdu un seul match sur leurs 13 derniers matchs. Ils ont fait 0-0 en Espagne lors du match de préparation. Ils avaient, rappelez-vous, aussi fait 0-0 contre la France, mais c'était donc en 2020. C'était quand même un match où ils avaient vraiment embêté les Français. C'est également, il faut le prendre en compte, le 5e euro de Cristiano Ronaldo, qui est vraiment l'homme de tous les records. Ils viennent de battre donc le record du joueur qui a réalisé le plus de phases finales. C'est une équipe qui est très solide quand même à l'extérieur, le Portugal, parce que là, donc c'est considéré comme extérieur, hein, bien entendu, car ils jouent contre l'équipe haute. Donc c'est 6 matchs sans défaite sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, 4 victoires et 2 nuls. Donc comme je vous l'ai dit, avec des nuls en Espagne et en France. Sur ce match-là, moi je vois les Portugais quand même réussir à battre les Hongrois, même si les Hongrois n'ont pas perdu depuis 11 matchs. Mais bon, je vois quand même les Portugais rester solides et gagner 1-0. Et je vois même pour la cote qui sera, je pense, plus fun que sécurisé, le Portugal gagne sans encaisser de but. Passons au match qui nous intéresse quand même pas mal, la France contre le Portugal, contre l'Allemagne. Le Portugal, c'était juste avant. Donc, les Français se déplacent en Allemagne. Donc, les Allemands jouent à domicile. Donc, les Allemands, théoriquement, devraient être favoris. Mais les Français sont bien entendu champions du monde. Et on va y revenir sur les Allemands. C'est pas quand même la grosse folie au niveau des résultats. Les Français sont sur 4 victoires consécutives et 4 clean sheets consécutifs. Mais c'est vrai que même s'ils ne prennent pas de but, il y a quand même souvent les équipes contre qui les Français jouent ont quand même pas mal d'occasions. Les Gallois, avant de prendre le rouge, avaient quand même réussi à avoir 2-3 situations vraiment intéressantes. Est-ce que les Allemands vont réussir à embêter les Français? Je pense quand même, car ils jouent à domicile et c'est quand même pas une équipe de moindre niveau, les Allemands quand même. Hein. Ils font aussi partie des favoris, autant que le Portugal, autant que l'Italie, autant que l'Espagne, autant que la France. Voilà, toutes les grandes nations ont leur carte à jouer. Les Allemands, bien entendu, également. Les Français, sur les 7 derniers matchs, 6 victoires et 1 match nul. Le match nul était contre l'Ukraine, hein, un but partout à domicile. Là, sur les 5 derniers matchs extérieurs, les Français sont sur 5 victoires sur 5 matchs. Donc, franchement, il y a quand même moyen que les Français fassent un résultat. Ils ont encaissé en plus un seul but sur ces 5 matchs à l'extérieur. C'était en Croatie, ils avaient gagné 2-1 plutôt. Et c'est vrai que voilà, ils avaient également réussi à s'imposer au Portugal. Donc franchement, les Français sont une équipe très sérieuse, surtout qu'il ne manquera personne théoriquement. J'ai encore regardé aujourd'hui des différents journaux télévisés sportifs. C'est vrai que voilà, il devrait y avoir Benzema, il devrait y avoir Griezmann, car ils avaient été un peu ménagés. Voilà, il y aura normalement tout le monde. De quelle façon
Deschamps va faire jouer son équipe, peut-être en 4-4-2, peut-être en 4-3-3. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais voilà, il y aura l'équipe type. Côté allemand, par contre, bon voilà, sur les 3 derniers matchs, 2 de préparation, c'est une victoire, un nul, une défaite. La défaite, c'était contre la Macédoine du Nord en élimination de Coupe du Monde avant, bien entendu, c'était en mars, avant ces 2 matchs, 2 derniers matchs de préparation, où les Allemands ont fait match nul contre le Danemark un peu partout et ont battu la Lettonie 7-1. Mais bon, voilà, ce 7-1, c'était vraiment pour la forme, et la Lettonie, bon, c'est vraiment une équipe malheureusement très mauvaise. Sur les 13 derniers matchs allemands, c'est 6 victoires, 5 matchs nuls quand même des Allemands qui, lors de fin septembre et octobre 2020, avaient fait des matchs nuls contre l'Espagne, la Turquie et la Suisse. Donc c'est une équipe voilà, qui quand même a du mal. Hein. Franchement, depuis leur titre de champion du monde avant, les Français, ils sont plus dans la même dynamique. Joachim Löw va faire sa dernière phase éliminatoire. Il va donner le relais à donc l'ancien entraîneur du Bayern de Munich. Moi, sur ce match-là, je vois les Français s'imposer. Je vois la France gagner 2-1, car vraiment, ils sont vraiment complets dans toutes les lignes des Français, et ils ont vraiment une super dynamique. Donc 2-1 pour les Français, et je vois les 2 équipes marquées, par contre, sur ce match-là. Passons à la Finlande qui reçoit la Russie. Le match se jouera à Saint-Pétersbourg, donc en Russie. Les Russes donc joueront à domicile, mais les Finlandais viennent de battre les Danois. Alors bien entendu, le match voilà, a été assez spécial. Il a été arrêté avec le malaise cardiaque de Eriksen. Les joueurs n'étaient plus dedans du tout. Ils ont été plus ou moins obligés de jouer 2 heures plus tard. C'était ou ils jouaient 2 heures plus tard, ou ils jouaient le lendemain, ou ils perdaient par forfait. Ils ont été un peu plus ou moins forcés de jouer. C'est une équipe qui a eu une préparation assez moyenne, hein, qui est restée sur 5 matchs sans victoire avant cette victoire contre les Danois. Donc c'était un peu une surprise qui s'impose contre les Danemark, mais bon voilà. Bon, bien entendu, le contexte a fait qu'ils ont réussi à profiter du chaos un peu total dans l'équipe danoise. C'est une équipe qui a quand même réussi à un moment donné de faire des très bons résultats et qui s'était souvent imposée à l'extérieur, dont en France, un match amical, rappelez-vous, 2-0. Dans la foulée, c'était imposé en Bulgarie, et ils avaient également réussi à s'imposer en Irlande. Donc ça, c'était un peu plus tôt, fin 2019, début 2020. Donc c'est une équipe qui est quand même assez sérieuse quand elle veut jouer vraiment à l'extérieur. En plus, des fois, elle ne prend pas de but, c'est encore mieux. Les Russes, de leur côté, viennent de s'incliner 3-0 contre la Belgique. En plus, il n'y avait rien à dire, hein, les Belges ont été largement au-dessus. Ils ont des résultats mitigés, les Russes. À domicile, c'est 4 points sans défaite, certes, avant le 3-0, mais bon, c'est pas contre des grosses équipes. Et il n'y a pas longtemps, ils ont perdu en Serbie 5-0, ils ont perdu contre la Turquie, contre la Slovaquie. Donc, c'est une équipe qui peut tout à fait se faire accrocher par la Finlande. Et les Finlandais peuvent réaliser une très bonne opération s'ils accrochent la Russie. Il leur restera bien entendu le match contre les Belges, mais on ne sait jamais. Avec un concours de circonstances, ils peuvent très bien accrocher cette 2e place. Moi, je vois sur ce match-là un 0-0. Pourquoi pas une surprise? Et je vois le moins de 2,5 buts, bien entendu, sur ce match. Finissons avec les 2 derniers matchs, la Turquie contre le Pays de Galles et l'Italie contre la Suisse. Commençons donc d'abord par la Turquie contre le Pays de Galles. Et la Turquie est une équipe qui a été totalement anesthésiée par l'Italie. Ce match se jouera à Bakou, donc en Azerbaïdjan, ça, il faut le noter. Donc aucune des 2 équipes ne jouera à domicile. Donc les Turcs ont été, avant cette défaite contre l'Italie, assez compliqué pour eux, hein, car franchement, ils avaient, je pense, pas mal d'espoir. C'est 6 matchs sans défaite, donc, mais c'était contre des équipes faibles. Voilà, des équipes comme l'Azerbaïdjan, la Moldavie, la Guinée ou la Lettonie. Voilà, ils avaient réussi à faire 2 matchs nuls contre la Guinée et la Lettonie, hein, en sachant que la Lettonie va prendre 7-1 contre l'Allemagne. Donc c'est quand même pas extraordinaire. En plus, 3 buts partout, donc ils ont quand même pris 3 buts contre la Lettonie. Et ils avaient quand même réussi, donc dans les matchs préparatoires, à battre donc la Moldavie 2-0. Donc voilà, et un peu plus tôt, l'Azerbaïdjan, ils ont essayé de se mettre en confiance avant de cette phase finale de l'Euro. Là, ils jouent contre le Pays de Galles qui a fait match contre la Suisse, qui est une équipe qui peut accrocher quand même une victoire, qui perd théoriquement contre les gros. Elle avait perdu contre la Belgique, elle avait perdu contre la France. Mais quand elle joue contre des équipes de son niveau, surtout quand elle joue au domicile, elle ne prend pas de but et elle gagne souvent par la plus petite des marges. Voilà, c'est une équipe qui prend pas trop de buts. Mais bon, elle en a quand même pris contre la Suisse. Je vois pas pourquoi elle n'en prendrait pas contre la Turquie, qui avait quand même eu, fin 2020, une très bonne série avec des matchs contre l'Allemagne et compagnie, et qui avait réussi, il n'y a pas si longtemps que ça, à battre les Pays-Bas 4-2 quand même. Donc, sur ce match-là, je vois un but partout. Je vois les équipes avoir du mal à se départager, et je vois les 2 équipes marquer le même pronostic
que France-Allemagne. Là également, j'avais dit, les 2 équipes marquent. Finissons avec l'Italie contre la Suisse. Les Italiens jouent à domicile déjà d'une part, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Ils sont sur 28 matchs sans défaite. C'est vraiment énormissime. Sur les 3 derniers matchs, ils ont marqué 14 buts. Donc vraiment leur attaque marche à plein régime. Certes, ils ont eu Saint-Marin 7-0, on est bien d'accord, mais ils ont quand même battu la République tchèque 4-0, qui vient de battre l'Écosse 2-0. Donc franchement, l'Italie est actuellement vraiment au top. Donc je ne rappelle pas le score de la Turquie où ils se sont baladés. C'est actuellement 9 clean sheets consécutifs. Ça fait 9 matchs qui ne prennent pas de but. Donc franchement, c'est une équipe vraiment en état de marche, en mode guerre, car ils veulent vraiment se rattraper de leur absence à la dernière Coupe du Monde. Là, ils jouent contre les Suisses, qui sont une équipe quand même très difficile à manier, qui certes a fait match contre le Pays de Galles, mais ils méritaient de gagner. Ils sont sur 8 matchs sans défaite. Ils peuvent accrocher les gros. Ils ont réussi à faire des nuls contre l'Allemagne et contre l'Espagne il n'y a pas si longtemps que ça. Ils avaient réussi à... Enfin, ils avaient également perdu en Belgique, quand je parle des gros, ils avaient également perdu en Belgique 2-1, donc c'était pas non plus une grosse défaite, c'était en novembre 2020. Mais bon, voilà, est-ce qu'ils vont pas quand même tomber sur un os? Je pense que ça va être très compliqué. Je vois sur ce match-là l'Italie s'imposer 2-0 et je vois carrément l'Italie gagner sans encaisser de but. Donc encore une cote qui peut être considérée comme fun parce que je pense qu'elle sera quand même assez intéressante, au-delà de 1,70 je pense. Et je pense que c'est tout à fait possible car il ne prête pas de but depuis 9 matchs, je le répète. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à un petit commentaire, n'hésitez pas, des critiques positives et négatives, ça me fait avancer. Et un petit pouce pour référencer la vidéo, ça serait vraiment magnifique. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!